Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, je me présente. C'est Dr Bensassia Nabila de l'Université de Blida Saad Dahlab. Je remercie infiniment l'Agence nationale des déchets pour cette invitation. Je suis ravie aujourd'hui d'être parmi vous afin de vous partager cette conférence intitulée Polluants émergents dans les déchets, analyse et prospective. Je vais essayer de commencer par des généralités sur les polluants émergents. Ensuite, les déchets générés par les établissements de santé. Je vais parler aussi sur les gestions spécifiques pour les déchets dangereux. Je vais partager aussi avec vous quelques cas de risques émergents et j'achève par une conclusion. Que désignent les polluants émergents? Donc, ce sont des substances chimiques utilisées dans la vie courante et dans des applications industrielles, agricoles et sanitaires. Ces substances se présentent en différents déchets solides ou liquides où leur toxicité il peut étudier. Ces molécules sont considérées comme émergentes parce que nous manquons d'informations sur leur toxicité. Par conséquent, il nous manque un cadre réglementaire pour ces substances. Il n'y a pas un cadre réglementaire comme par rapport aux polluants, donc les métaux lourds ou bien les pesticides. Donc, il n'y a pas de normes spécifiques pour les polluants émergents. Ces substances sont caractérisées par une absence de connaissances sur leur toxicité en premier lieu et aussi leur effet à long terme sur la santé de par leur agrégation et leur persistance n'est pas connue jusqu'à maintenant. Les connaissances autour du sujet des polluants émergents sont limitées pour plusieurs raisons, à savoir la capacité limitée des moyens d'analyse actuels, le manque d'informations sur l'origine des produits et les processus de dégradation. Cette figure nous montre que ces polluants, ça veut dire ils sont très divers. Ils se composent de différentes familles chimiques. Dernièrement, on a trouvé 82 nouveaux composés nommés polluants émergents dans les eaux résiduaires, ce qui veut dire que ces polluants sont en train d'accroître dans le temps. Les polluants émergents sont envahis notre vie courante. On les retrouve dans les produits d'entretien ménager, dans les produits destinés au jardin, dans les rejets industriels et hospitaliers. Donc, comme j'ai dit, ce sont des molécules très diverses. Donc, il y a les polluants minéraux, les polluants organiques et aussi il y a une partie qui s'appelle des polluants perturbateurs endocriniens. Ces polluants causent directement la stérilité chez les êtres humains. En parlant sur les enjeux des polluants émergents, donc en commençant par des enjeux de santé publique. Pourquoi? Parce que ces polluants peuvent contaminer les eaux souterraines et les eaux de surface, qui dit que cette pollution peut engendrer aussi la pollution et la contamination des eaux destinées à la consommation humaine et par conséquent, donc, c'est-à-dire ces polluants peuvent causer ou la présenter un danger public. Un deuxième enjeu, c'est les enjeux sociaux. Comme j'ai dit, ces substances touchent aux générations futures, comme j'ai parlé sur les perturbateurs endocriniens. Aussi, donc, nous avons un enjeu politique, que ces substances ne possèdent aucune norme jusqu'à maintenant, et un enjeu économique. Donc, il est important de savoir que l'Union européenne dispense chaque année presque 150 milliards d'euros juste pour identifier, quantifier et financer les projets de recherche par rapport à ces polluants. Pourquoi ils présentent une menace actuelle? Parce qu'ils sont utilisés et libérés en continu dans l'environnement, même en très faible quantité. Cela peut causer des toxicités chroniques, perturber le système endocrinien des humains et de la faune aquatique, favoriser le développement d'agents pathogènes bactériens résistants. En passant aux substances émergentes pharmaceutiques, par définition, ce sont des substances actives présentes en petite quantité comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales en vue d'établir un diagnostic médical. Il existe ces polluants dans les eaux résiduaires à l'aide de leur excrétion métabolique par l'homme et les animaux. Donc, en parlant sur les déchets pharmaceutiques, donc nous avons les médicaments non utilisés du fait de l'arrêt du traitement médical ou de dépassement de la date de péremption. Le gisement annuel total des médicaments non utilisés est évalué à 13 275 tonnes pour l'année 2019. Donc, quand même, c'est un chiffre costaud et important. Deuxième déchet, c'est le déchet d'activité de soins à risque infectieux. Ces déchets qui présentent un risque infectieux du fait qu'ils contiennent des micro-organismes, par conséquent, donc, ils causent des maladies chez l'homme et chez les autres organismes vivants.
Le dernier déchet, donc, il peut englober donc, les deux premiers déchets. Donc, c'est le déchet d'activité de soins vétérinaires qui peuvent être produits au niveau d'exploitation agricole ou d'élevage à la suite des soins réalisés sur des animaux par l'exploitant lui-même. Alors, donc, les établissements de santé produisent environ 700 000 tonnes de déchets par an et chaque lit peut produire 1 tonne par année. Donc, pour faire face à cette situation, donc il faut penser à la gestion de ces déchets solides, la gestion des déchets liquides et aussi la gestion des déchets liquides à risque. Donc, on peut trouver différents déchets à travers ces établissements. Donc, il y a des déchets ménagers, des déchets à risque infectieux, des déchets issus des médicaments relevant ou non d'activités spécifiques liées aux soins. Donc, sans oublier bien sûr donc, les déchets liquides et les déchets eaux résiduaires. Donc, en commençant par les déchets liquides, sont issus des activités de l'établissement répondant à la réglementation spécifique liée aux déchets. Et les effluents, donc rejoignant le réseau de collecte des eaux usées de l'établissement, puis le système d'assainissement collectif ou le milieu récepteur répondant à la réglementation spécifique liée aux déchets. Alors, cet organigramme présente les différentes sources pour la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en utilisant, ça veut dire par différentes voies. Comme j'ai dit, donc, ces substances présentent un danger public. Pourquoi? Parce que voici donc les différentes voies pour lesquelles les eaux souterraines ou bien les eaux de surface sont contaminées, ce qui indique que les eaux de robinet peuvent être contaminées et cela peut causer donc un danger public. Alors, donc, ces substances possèdent un risque environnemental non négligeable, de même que de leur métabolite ou sous-produits de dégradation. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi les polluants émergents ne possèdent jusqu'à maintenant des normes ou bien un cadre de réglementation bien défini? Parce que des fois, ce n'est pas la substance émergente elle-même qui est toxique, mais des fois aussi, donc, soit le produit de dégradation ou bien son métabolite qui sont plus dangereux que la substance originaire. Alors, si je vais résumer les causes de cette pollution, donc nous avons le stockage et l'élimination inappropriée des médicaments périmés ou inutilisés, le rejet direct des médicaments dans les eaux résiduaires des industries pharmaceutiques et l'extraction métabolique des médicaments consommés par les hommes et les animaux. Donc, c'est-à-dire dans une situation, donc il faut penser à la gestion spécifique pour ces déchets dangereux. Donc, cet organigramme nous permet, donc ça veut dire constitué de plusieurs étapes, en commençant par la première, l'étape de tri. Donc, cette étape permet donc la sécurité du personnel. Le conditionnement donc doit répondre aux exigences d'étanchéité et de couleur. L'entreposage donc c'est l'ensemble de déchets existants au niveau de l'établissement. L'enlèvement donc doit être fait par un prestataire de collecte à l'intérieur d'un entreposage généralement centralisé. Le transport doit subir aussi à une réglementation. Et l'élimination, cette dernière étape, doit se faire dans uniquement les établissements autorisés d'avoir un déchet spécifique. Et aussi, donc, le long de ces étapes, donc, une traçabilité doit être appliquée. Alors, comme j'ai parlé par rapport aux enjeux des polluants émergents, donc on parle aussi aux enjeux de la gestion des déchets issus des médicaments et des déchets liquides. Donc, on a des enjeux relatifs à la qualité. Donc, cela permet le développement des filières de tri. Aussi, un enjeu financier qui permet le développement d'une politique d'achat. Les enjeux relatifs à la sécurité personnelle, à mon avis, donc c'est l'enjeu le plus important. Pourquoi? Parce qu'il est important de faire passer l'information et aussi de faire des formations au personnel. Et à la fin aussi, nous avons bien sûr un enjeu environnemental. Alors, donc, pour identifier, quantifier les polluants émergents dans les déchets, donc, on a besoin d'un matériel costaud, d'un matériel de haute gamme. Donc, il faut, c'est-à-dire qu'il possède une certaine justesse, reproductibilité, la limite de détection très faible et aussi, donc, adapté aux matrices très complexes. Donc, cela permet d'anticiper une réglementation stricte vis-à-vis les polluants émergents. Actuellement, donc, les polluants émergents sont quantifiés et identifiés par des méthodes ou bien des appareils costauds
médicamentos tels que la chromatographie liquide liée 2 fois à la spectrométrie de masse et aussi la chromatographie gazeuse liée 2 fois à la spectrométrie de masse. Donc ces appareils de haute gamme sont adaptés pour un grand nombre de molécules et aussi donc il ne faut pas oublier l'étape de préparation de l'échantillon parce qu'à vrai dire donc nous avons un compromis d'une part donc c'est la concentration très fine des polluants émergents, d'autre part c'est la diversité des molécules et aussi la complexité du milieu, ça veut dire la matrice elle est très complexe. Si on parle maintenant sur les analyses de quelques cas de risques émergents, risques liés aux résidus médicamenteux, donc il faut améliorer des techniques analytiques permettant de détecter davantage de substances. On est donc devant une situation de grande diversité des molécules, donc ce qui nous fait face à des difficultés de la détermination des valeurs toxicologiques de référence et de risque. Alors, donc, une étude qui a été faite par la campagne nationale d'occurrence des polluants émergents dans les eaux destinées à la consommation humaine, justement, ils ont trouvé une molécule, la nitrosamine, qui est c'est-à-dire nommée comme polluant émergent. L'origine de cette pollution était l'industrie pharmaceutique, érogée et certains sols pollués. Justement, donc, en utilisant ces techniques, donc, ils ont pu justement la quantification de cette molécule et ils ont fait la gestion de ce problème en faisant une restriction d'utilisation de l'eau potable et l'arrêt de l'utilisation de la STEP et modification du process. Une deuxième molécule qui a été aussi trouvée donc, dans une eau destinée à la consommation humaine. Donc, l'origine de cette pollution était l'industrie des matières plastiques, canalisation du PVC. La molécule, c'est le chlorure de vinyle, donc c'est une molécule cancérigène. Et puis, justement, ça veut dire parmi les résultats trouvés, donc ils ont trouvé que 1,51% des résultats sont non conformes. Justement, c'est un résultat très important, vu le nombre d'échantillons qui a été effectué au cours de cette étude qui est de 420 échantillons. Donc, de trouver 1,51% donc, des résultats non conformes, donc c'est un résultat très important. Pourquoi? Parce que, justement, l'utilisation du matériel de haute gamme et aussi un personnel qualifié. Voilà, donc à la fin, donc, ça veut dire l'identification et la quantification des polluants émergents n'est pas restée donc, uniquement à l'échelle du laboratoire, mais aussi donc, grâce donc, au financement de l'Union européenne dans la période de 2015 jusqu'à 2018. Donc, ils ont fait l'installation des unités pour justement identifier et quantifier les polluants émergents. L'installation devant trois c'est-à-dire on appelle des institutions des eaux. Donc il y a 3 projets qui ont été financés. Donc nous avons le Carbo Plus et d'autres projets. Donc le projet Carbo Plus, c'est le projet le plus important où ils ont arrivé donc à quantifier presque 113 composés de polluants émergents et parmi ces composés donc il y a des résidus médicamenteux, donc chose qui est très intéressante. Donc ça veut dire pour quantifier ces polluants donc il nous faut donc de la volonté et aussi avoir un personnel qualifié. En conclusion, donc une gestion des déchets liquides à risque visant à éviter leur déversement dans le réseau d'eau usée des établissements constitue un enjeu important en matière de prévention des risques et de développement durable. La gestion des déchets issus des médicaments apparaît également comme un enjeu important afin de préserver l'environnement et les ressources en eau. Limiter l'impact des polluants émergents, quelle solution? Donc je pense qu'il faut faire des investissements concernant donc l'existence des normes par rapport donc ces polluants. Pour cela, donc les entreprises doivent mobiliser leurs ressources pour répondre à ces enjeux environnementaux et sanitaires, et cela par l'amélioration des procédés de détection dans les eaux usées et concevoir des technologies capables d'assurer le traitement des polluants émergents. Sur ceci, je vous remercie et j'espère que j'étais pas vraiment très lente. Merci.